la première chose à vous poser, eh bien, en plus des critères que je vous ai dit, que vous pouvez toujours utiliser et poser comme question, vous devrez savoir qu'est-ce que cette personne est capable de vous apporter. Quelles sont les compétences qu'elle a. Ce n'est pas parce qu'elle est, par exemple, préparateur physique qu'elle n'a pas d'autres diplômes. Par exemple, moi, je suis préparateur physique et j'ai des connaissances en droit, j'ai des connaissances dans les huiles essentielles, en gymnothérapie, en fleurs de Bach. J'ai aussi des connaissances en préparation mentale, en coach mental. Donc, je peux quand même facilement étendre mes compétences et aider dans différents domaines. Et c'est très courant que vous verrez que les personnes qui s'occupent des sportifs ont évidemment un bagage beaucoup plus grand que leur propreté. Donc, la question est de bien leur poser qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, quelles sont les compétences et dans quel domaine ils peuvent vous être utiles. Une fois que vous avez un peu ce que la personne peut vous donner, vous verrez un petit peu comment elle réagit vis-à-vis de vous, mais normalement, elle devrait être amenée à vous poser des questions et à faire un bilan avec vous. Si elle ne le fait pas, c'est déjà très bizarre. Elle va vous poser sûrement si vous êtes sportif ou pas, si vous avez un passé sportif de compétition, si vous avez des problèmes de santé, si vous en avez encore, et surtout, quels sont vos objectifs actuels, à moyen terme et à long terme. Ça peut, vous pourriez par exemple dire, moi j'ai envie de maigrir, augmenter ma masse musculaire, ou je n'ai plus jamais fait de sport depuis 10 ans, j'ai envie de m'y remettre, c'est de la remise en forme, mais j'ai envie de faire un marathon dans 3 ans. Là, les circonstances sont différentes. Donc vous voyez, le coach est normalement censé vous poser des questions et faire un bilan sur votre état général et sur vos objectifs à venir. Enfin, si vous voulez déterminer si vous avez affaire à une personne de qualité, eh bien, normalement, cette personne, elle va, au cours de votre entretien ou lors d'une séance suivante, reprendre tout ce que vous avez dit, en faire une synthèse et vous présenter un plan d'entraînement, vous disant, bon, moi, je prévois un entraînement de temps de jour, de temps d'heure, avec tel type d'exercice, etc. Et à ce moment-là, vous serez amené à modifier chacun l'un à l'autre en fonction de votre ressenti à chacun de vous. Et enfin, le dernier point vraiment indispensable et à mon avis qui est aussi un élément à retenir et qui vous permettra de déterminer si vous avez affaire à quelqu'un de compétent, et j'aime autant vous dire qu'il y en a très peu qui le font, eh bien c'est qu'il va être amené dans son plan d'entraînement à vous dire des dates d'échéance pour vous permettre de déterminer et d'évaluer votre progression. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas des points d'évaluation pour savoir où vous en êtes, eh bien vous risquez tout simplement de vous démotiver. Beaucoup de gens ont peur de le faire parce qu'en général, on se dit, oui, mais si on voit que au moment où on a dit, par exemple, le 1er septembre, on doit être capable de faire 50 pompes et qu'au 1er septembre, on voit qu'on n'y arrive pas, eh bien, ça va déprimer les gens. Tout simplement pas, ben, il suffit de dire, ben, on est arrivé à 30, pour le mois de décembre, ben, on va essayer de progresser. On avait mis un peu trop haut, ben, on va réajuster, on va remettre un mois ou deux en plus, mais pour y arriver, il n'y a rien de grave là-dedans. Mais au moins, on a des critères d'évaluation. Si on n'a pas des critères d'évaluation, bien tout simplement, vous allez abandonner par manque de motivation. Et il y a très peu de coachs à l'heure actuelle qui donnent ces fameux critères d'évaluation. Enfin, dernier point, et ça c'est moi qui le dis, je suis un peu comme les critères d'évaluation, c'est un peu à moi ça, mais j'ai un dernier point à dire, c'est que très souvent j'ai remarqué qu'il y avait de très bons coachs qui, à la première séance, lorsque vous venez vous présenter, bien, vous font un bilan, vous font des critères d'évaluation, vous donnent un programme d'entraînement, vous demandent votre avis, sont super sympas pendant les entraînements, mais comme ça fait 2, 3 ans, 4 ans que vous en faites, eh bien, il n'y a plus rien de nouveau. Quand vous arrivez à la salle de sport, c'est on continue, on change d'exercice, on fait ci, on fait là, mais il n'y a jamais de remise en question, il n'y a jamais de nouveau bilan. Or, des bilans, ça doit se faire régulièrement et pas une fois au début. Il n'est pas rare que vous avez des gens qui viennent en soufflerie, par exemple, et qui viennent soit pour apprendre à voler en soufflerie, soit pour avoir des initiations pour préparer leur vol en parachute et leur brevet, mais par la suite, il n'y a plus rien qui suit. On prend le programme IBA statique A et vous passez du plat au dos, à l'assis, à la tête en bas, et on ne vous demande pas si au fond, vous avez envie d'aller assis ou à tête en bas.
Certains d'entre nous n'ont tout simplement pas envie d'aller jusque-là, ont justement envie de voler en parachute, de faire du vol relatif, et le vol à haute vitesse ne les intéresse pas. Mais on ne repose jamais la question à la personne, ni on ne lui pose jamais la question au fil des années de savoir si finalement elle n'a pas changé d'objectif. Exemple, autre exemple, vous auriez par exemple envie de perdre du poids 5 kilos. Eh bien, si les 5 kilos, il faut 3 ans pour y arriver, pendant 3 ans, il ne va plus vous poser de questions sur votre état général, sur ce que vous ressentez, si vous êtes toujours motivé, etc. Ou si vous avez toujours envie d'aller jusqu'aux 5 kilos. Ça paraît inadmissible. Eh bien, c'est ce qui se passe. Réellement, ça se passe dans pratiquement tous les sports. Il n'y a pas qu'à en rajouter une en soufflerie, d'ailleurs. J'ai pris cet exemple-là pour donner mon exemple à moi. Mais c'est comme ça. Beaucoup ne vous poseront plus la question après le début de votre cours. Donc, si vous voulez avoir des critères de qualité de votre coach, en plus de savoir s'il correspond à ce que vous voulez, eh bien, les qualités d'un coach, c'est 1, qui vous pose des questions, qui fait un bilan à votre arrivée, qui va refaire des bilans au cours des années qui suivent, qui va vous fixer des objectifs et des buts à long terme et qui va pouvoir les réajuster et vous donner des mesures d'évaluation. Si vous n'avez pas ces critères-là, que c'est vous qui devez aller lui poser la question et le remettre en question, dites-vous qu'il n'est pas très au point. Voilà. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions sur ce qu'est finalement la dénomination des accompagnateurs sportifs et de vous avoir aiguillé pour vous permettre de choisir la bonne personne en fonction du titre, savoir si le titre correspond bien à ce que vous recherchez. Au fond, le titre, on s'en fout. Ce qui est essentiel, c'est ce qui va vous apporter et ce que vous voulez. Et si les deux, les compétences de l'un et vos demandes de l'autre, entreront en accord entre eux, c'est ce qui compte, c'est que vous demandez quelque chose et que l'autre, il puisse vous répondre avec les compétences qu'il a, que ce soit d'une sorte ou de l'autre, on s'en fout, et qu'il puisse vous apporter ce que vous demandez. Troisièmement, eh bien, c'est que vous puissiez évaluer ça au fur et à mesure avec un plan qui est établi à vous deux. Ça vous permettra de ne pas être démotivé. Et quatrièmement, eh bien, ce sera également de pouvoir régulièrement réajuster le tir et vous réinterroger sur finalement ce que vous souhaitez encore au moment T1, qui n'est peut-être plus celui que vous aviez au moment T0. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, vous donner des éléments qui vous permettront de bien continuer votre sport en étant bien encadré et avec ce que vous souhaitez pour vous, pour votre évolution et votre parcours sportif présent et futur.